Je suis morte. Vraiment morte. Et ce que Jésus m'a montré de l'autre côté va faire que beaucoup vont me traiter de folle. Mais je préfère qu'on m'appelle folle de mon vivant plutôt que de me taire et de porter ce fardeau jusqu'à la fin de mes jours, en sachant que j'aurais pu parler et que je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Rosa Maria Santos. J'ai 75 ans. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais j'ai passé 75 ans à nettoyer des églises sans que personne me demande de parler. Et maintenant que lui me le demande, je peux pas me taire. Je suis portugaise. Je suis née dans un petit village à l'intérieur du Portugal. J'ai pas fini l'école. Je suis allée jusqu'au certificat d'études parce que j'avais besoin d'aider à la maison. Je comprends rien à la politique. Je comprends rien à l'économie. Je comprends rien à la science. Ma vie a toujours été la même. Se lever tôt, aller à la messe, nettoyer l'église, rentrer à la maison, faire à manger, prier, dormir. Mon mari est mort d'une crise cardiaque à 42 ans. J'en avais 38. Je me suis retrouvée avec 4 enfants. L'aîné avait 14 ans. Le plus petit en avait 4. Et j'ai jamais demandé de l'aide à personne parce que j'avais appris de ma mère que Dieu pourvoit. Et que la honte de demander est plus grande que la faim. J'ai élevé les 4 toute seule. J'ai nettoyé des églises. J'ai nettoyé des maisons. J'ai nettoyé des écoles. J'ai fait tout ce qui se présentait. J'ai jamais reçu un centime pour l'église parce que j'ai jamais demandé. Je le faisais parce que c'était la maison de Dieu et que la maison de Dieu méritait d'être propre. Il y a quelques jours, j'ai eu un AVC toute seule chez moi. Je suis tombée par terre dans le salon. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus crier. Le téléphone était sur la table et moi j'étais par terre et entre les deux, il y avait une distance qui aurait très bien pu être la fin du monde. Mes enfants ont mis 2 jours à me trouver. 2 jours par terre dans mon propre salon. Et pendant ces 2 jours, Jésus était avec moi. Il m'a pas laissé seule une seule seconde. Et pendant ce temps, il m'a montré 7 choses qui vont se passer avant la fin du mois d'août 2026. 7. Avec des lieux, avec des détails, avec des dates. Des choses que j'aurais pas pu savoir, parce que je lis pas les journaux. Je comprends rien à la politique. Je comprends rien à la science. De toute ma vie, j'ai jamais été intéressée par tout ça. Ce que je sais faire, c'est prier, et nettoyer, et élever des enfants, et tenir bon. Il me l'a montré, il m'a expliqué, et il m'a renvoyé pour que je raconte. Et je sais ce que vous pensez. Je le sais. Encore une vieille qui dit avoir vu Jésus. Encore une qui invente des histoires. Je sais, parce que je penserais pareil. Si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça, je dirais « Pauvre femme, c'est sûrement l'AVC qui lui a embrouillé les idées. » Je comprends. Mais donnez-moi quelques minutes. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans ce salon, puis ce que j'ai vu de l'autre côté. Et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Mais avant, il y a une chose que je dois vous dire. Les dates dont je vais parler commencent maintenant, en août. C'est pas quelque chose qui va se passer dans 10 ans. C'est pas une prophétie vague qui peut arriver n'importe quand. Ce sont des dates que vous pouvez vérifier dans le calendrier de votre téléphone. Et quand la première va se produire comme je vais la décrire, et elle va se produire, vous allez revenir ici écouter la suite avec un regard différent. Je vous demande juste une chose. N'attendez pas la première pour commencer à vous préparer. Parce qu'après la première, le temps file et il n'y a pas de retour en arrière possible. Avant de continuer, il faut que je vous dise quelque chose. Je sais très bien ce qui passe par la tête de ceux qui m'écoutent là. Une vieille de 75 ans, seule chez elle,
tombée par terre. 2 jours sans manger, sans boire, sans pouvoir bouger. Et maintenant, elle débarque en disant qu'elle a vu Jésus et qu'elle sait ce qui va arriver au monde. C'est l'AVC. C'est la déshydratation. C'est le cerveau sans oxygène. C'est une hallucination d'une vieille dame qui a vécu seule trop longtemps et qui a mélangé les rêves et la réalité. Je sais, parce que c'est moi la première à avoir pensé ça quand je suis revenue. Quand mes enfants m'ont trouvée par terre et qu'ils ont appelé le SAMU et que les médecins m'ont stabilisée et que j'étais enfin dans un lit d'hôpital avec une perve dans le bras et les 4 autour de moi avec des têtes d'enterrement, la première chose que j'ai pensée c'est « je vais rien dire ». Ils vont croire que j'ai perdu la boule. Ils vont vouloir m'interner. Ils vont appeler le médecin et lui dire que leur mère voit des trucs. J'ai rien dit pendant 3 jours. 3 jours avec tout ça à l'intérieur sans rien dire à personne. C'est ma fille cadette, la Margarida, qui m'a demandé « Maman, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que t'as ressenti pendant ces 2 jours ?» Et j'ai regardé ma fille. Et j'ai pensé à la question que Jésus m'avait posée avant de me renvoyer. Il m'avait demandé « Tu vas parler ?» Et j'avais dit oui. Et il avait dit « Alors vas-y ». Alors j'y suis allée. J'ai commencé à raconter à Margarida. Elle a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Et puis elle a dit juste « Maman, ça doit être dit. C'est elle qui m'a aidée à enregistrer tout ça. Mais avant de vous raconter ce que j'ai vu, il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Ce que je vais dire, c'est pas une prophétie vague. C'est pas ce genre de truc qu'on peut appliquer à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment de l'histoire, et toujours trouver un moyen de le faire coller. Ce sont des dates concrètes. Fin août 2026. Ce sont des lieux concrets. Les États-Unis, le Mexique, la France, l'Europe. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier dans le calendrier, que vous pouvez noter dans votre téléphone. Et quand la première va se produire, et elle va se produire exactement comme je vais le décrire, vous allez comprendre que ce que cette vieille Portugaise a vu par terre dans son salon, c'était pas un rêve. Mais attendez pas la première pour agir. Parce qu'après la première, il n'y a plus le temps. Et il y a autre chose que je dois vous dire avant de continuer. Dieu m'a pas choisi parce que je suis spéciale. Il m'a choisi parce que je le suis pas. Il a choisi une vieille femme qui a jamais fini l'école, qui a passé sa vie à nettoyer des églises sans que personne sache son nom, qui est restée 2 jours par terre sans que personne remarque qu'elle manquait, et qui, quand ses enfants ont enfin débarqué, était tellement faible qu'elle pouvait à peine lever la tête. Dieu a pas besoin de pasteurs célèbres pour livrer les messages les plus importants. Des fois, il choisit la femme qui nettoie le sol de l'église. Parce qu'il sait que cette femme-là va pas garder le message pour elle, va pas essayer d'en tirer profit, va pas construire un business là-dessus. Elle va juste parler, comme je suis en train de le faire, là. Il faut que je vous dise qui je suis, pas pour me vanter. J'ai rien à quoi me vanter. Mais parce que, sans savoir d'où je viens, ce que je vais raconter après aura pas le même sens. Je suis née en 1951 dans un petit village à l'intérieur du Portugal. Un village où il y avait plus de moutons que de gens et où le curé était la figure la plus importante après Dieu. Ma mère disait toujours qu'on était nés là parce que Dieu voulait qu'on grandisse près du silence. Et j'ai grandi avec ça. Avec le silence des matins d'hiver. Avec le silence des nuits, sans électricité. Avec le silence d'une maison où il n'y avait pas grand-chose à dire, mais beaucoup à ressentir. Mon père travaillait la terre. Ma mère s'occupait de nous. On était 6 enfants. Moi, j'étais la 3e. Je suis allée à l'école, jusqu'au certificat d'études. Pas parce que je voulais pas apprendre davantage, mais parce qu'il y avait du travail à la maison et j'étais une fille. Et à cette époque et dans cet endroit,
Les filles apprenaient juste ce qu'il fallait pour lire la Bible et faire les comptes du marché, et il n'y avait pas besoin de plus. J'en ai pas voulu à personne. J'ai appris ce qu'on m'a appris, et j'ai utilisé ce que j'ai appris. À 20 ans, j'ai épousé Manuel Antonio Santos. Un homme bien, pas parfait, mais bien. Travailleur, honnête, qui a jamais élevé la voix contre moi ni contre les enfants, qui priait avant chaque repas même quand le repas était maigre, qui s'endormait avec son chapelet dans la main tous les soirs. On a eu 4 enfants. Juan d'abord, puis Margarida, puis Luis, puis Philomena qui est née quand je pensais qu'il y en aurait plus. Et à 42 ans, Manuel s'est réveillé un matin de septembre avec une douleur dans le bras gauche, que j'ai dit qu'il devait venir du travail, et qu'il a dit que c'était rien, et que ça a rien été, parce que 2 heures après, il était mort. Crise cardiaque, dans le couloir de la maison. Les enfants étaient à l'école. Moi, j'étendais le linge dans la cour. J'ai entendu un bruit. Je suis rentrée. Et il était par terre dans le couloir avec les yeux ouverts et une expression sur le visage que j'ai jamais oubliée. C'était pas de la douleur, c'était de la surprise, comme si la mort l'avait pris au milieu d'une pensée qui était pas encore finie. J'avais 38 ans. Juan en avait 14. Margarida 11. Luis 8. Philomena 4. Et je me suis retrouvée seule. J'ai pas les mots pour décrire ce que c'est que de se retrouver avec 4 enfants et une maison, et sans mari, et sans argent, et sans vraiment savoir quoi faire ensuite. Il y a des gens qui s'effondrent dans ces situations. Il y a des gens qui disparaissent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui reviennent jamais. Moi, j'avais pas ce luxe-là. Il y avait 4 enfants qui avaient besoin de manger, qui avaient besoin d'aller à l'école, qui avaient besoin d'une mère qui tienne debout. Et je me suis levée. Pas parce que j'étais forte, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre option. J'ai commencé à nettoyer des maisons. J'ai commencé à nettoyer des bureaux. Et j'ai commencé à nettoyer l'église. L'église, c'est là que tout a commencé. Le curé a appris que j'avais des difficultés et m'a demandé si je voulais m'occuper du nettoyage. J'étais pas payée. Il n'y a jamais eu d'argent pour ça. Mais il y avait une dignité dans ce travail que je trouvais nulle part ailleurs. Nettoyer la maison de Dieu. J'ai passé 37 ans à nettoyer cette église. 37 ans à arriver avant tout le monde, à ouvrir les portes, à balayer les nefs, à nettoyer les chandeliers, à polir les bancs en bois jusqu'à ce qu'ils brillent, à laver le sol en pierre qui était froid même en été. J'ai jamais reçu un centime. J'ai jamais demandé. Et j'ai jamais regretté. Parce que dans ces moments du petit matin, quand l'église était vide et que le silence était total, c'est là que j'entendais Dieu. Pas avec des mots, avec une présence, avec cette sensation qu'on n'est pas seul même quand il n'y a personne autour. C'est dans cette église que j'ai élevé mes enfants. Pas seulement avec de la nourriture et des vêtements, avec la foi. Avec l'exemple d'une mère qui, quand elle savait pas quoi faire, s'agenouillait et demandait de l'aide à celui qui savait mieux qu'elle. Les 4 ont grandi, se sont mariés, ont eu leurs enfants, se sont éparpillés. João est à Porto, Margarida est à Lisbonne. Lui est parti en France il y a 20 ans et il y est resté. Philomena est au Brésil depuis 12 ans. Et moi, je suis restée au village, seule dans la maison où Manuel est mort, seule avec mes souvenirs et mon chapelet et mes matins à l'église. Je me plains pas. J'ai choisi de rester. Parce que cette maison, c'est ma vie. Parce que cette église, c'est ma vie. Parce que ce village, c'est ma vie. Mais la solitude a un poids que seul celui qui la connaît vraiment peut comprendre. Pas la solitude de n'avoir personne. J'ai des enfants.
J'ai des petits-enfants. J'ai des voisins. C'est la solitude d'être seule dans le silence d'une grande maison qui a été petite un jour tellement il y avait du bruit. Et c'est dans ce silence, un après-midi de mai, que c'est arrivé. Ce jour-là, c'était comme tous les autres jours. Je me suis levée à 6 heures du matin comme toujours. J'ai fait le café, j'ai mangé une tartine, j'ai prié le chapelet assise sur la chaise de Manuel, qui est encore à la même place où elle a toujours été depuis qu'il est mort. J'ai pas réussi à la déplacer. J'ai essayé une fois et j'ai pas pu. Puis je suis allée à l'église. J'ai balayé les nefs, j'ai nettoyé les chandeliers, j'ai changé les fleurs sur l'autel qui commençait à faner. J'ai discuté un peu avec la dame Conceicão, qui était venue à la messe de 8 heures, comme elle fait tous les jours depuis 40 ans. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait le lit. J'ai fait la vaisselle du petit déjeuner. J'ai plié les vêtements qui étaient restés sur la chaise la nuit d'avant. Et là, j'ai ressenti quelque chose. C'était pas une douleur forte. C'était pas comme ce qu'on voit dans les films où la personne tombe de façon dramatique et se retrouve avec la bouche tordue. C'était quelque chose d'étrange. Comme si le côté droit de mon corps avait arrêté de m'obéir. Comme si j'ordonnais à mon bras de bouger et que le bras recevait pas le message. J'ai essayé d'atteindre le téléphone. Le téléphone était sur la table du salon. J'étais à 2 mètres. Mais ces 2 mètres auraient très bien pu être 2 kilomètres. Je suis tombée. Je me souviens pas de tomber. Je me souviens d'être debout et puis d'être par terre. Comme s'il y avait eu une coupure au milieu. Comme une page qui finit au milieu d'une phrase et la phrase se termine jamais. Je suis restée par terre dans le salon, avec le côté droit qui répondait plus, avec la voix qui sortait tordue quand j'essayais de parler, avec le téléphone sur la table à 2 mètres qui aurait très bien pu être de l'autre côté du monde. Et je suis restée là. La première nuit a été la plus difficile. Pas de douleur, de peur. La peur de mourir seule par terre dans un salon que je connaissais par cœur. De mourir en regardant le plafond que j'avais peint avec João il y a 20 ans, un samedi après-midi, où il était venu me rendre visite et avait apporté de la peinture. Et moi, je faisais le déjeuner pendant qu'il peignait. Ce plafond dont je connais chaque tache, chaque fissure, chaque imperfection. J'ai pensé aux enfants. J'ai pensé à João, qui allait appeler en fin de journée, comme toujours, et qui aurait pas de réponse. J'ai pensé à Margarida qui envoyait un message tous les jours à midi, et qui aurait pas de réponse. J'ai pensé à Luis en France, qui appelait le dimanche. J'ai pensé à Filomena, au Brésil, qui mettait parfois 2 ou 3 jours entre les messages parce que la vie était chargée, et les petits-enfants demandaient genre beaucoup. 2 ou 3 jours. Et j'ai compris que je pouvais rester là très longtemps avant que quelqu'un remarque que je manquais. J'ai prié. Pas avec des mots bien rangés. Avec ce qui me restait. Avec ce type de prière qui n'a pas de forme précise ni de mots précis. Qui est juste le cœur qui parle à Dieu sans se soucier de la grammaire. Seigneur, si c'est maintenant, que ce soit maintenant. Mais si c'est pas maintenant, reste là avec moi. Et il est resté, pas immédiatement, pas avec une lumière ou une voix ou un signe que j'aurais pu décrire d'une façon qui aurait eu du sens pour quelqu'un qui n'était pas là. Mais il est resté, comme cette présence que je connaissais des petits matins à l'église, cette sensation qu'on n'est pas seul même quand il y a personne, sauf que là c'était différent. Là la présence avait du poids, de la chaleur. Une qualité que j'avais jamais ressentie en 75 ans de vie et de foi et de prière. Et au 2e jour, quand mon corps était tellement faible que j'arrivais à peine à garder les yeux ouverts, il a parlé. Pas avec la voix qu'on utilise ici, avec cette communication qui passe pas par les oreilles, qui passe par l'intérieur, comme si sa pensée et la mienne
ne faisait qu'une pendant un moment. Il a dit « Rosa Maria, tu dois rentrer. Il y a quelque chose qui doit être dit. Et c'est toi qui vas le dire. » J'ai dit « Je veux pas partir. Je suis fatiguée. 75 ans, c'est suffisant. » Et il a dit « Je sais que tu es fatiguée, mais c'est pas fini. Tu as encore du travail à faire. Et ce travail est plus important que tout ce que t'as fait en 75 ans. » Et alors il m'a montré les 7 choses. Il faut que j'essaie de décrire ce qui n'a pas de description possible. Je vais essayer du mieux que je peux, avec les mots que j'ai, qui sont peu nombreux et simples, parce que je suis pas une femme de grands mots. Je l'ai jamais été. Mais je vais essayer parce qu'il m'a demandé de raconter, et je vais pas raconter que la moitié. Quand je suis tombée par terre dans le salon, il y a eu un moment où tout ce que je connaissais comme vie s'est simplement arrêté. C'était pas l'obscurité. C'était pas le silence. C'était pas ce genre d'inconscience que les gens décrivent quand ils perdent connaissance. C'était autre chose complètement différent. C'était comme si le monde entier, le salon, le plafond que João avait peint, la chaise de Manuel, l'odeur, mais de café qui était encore dans l'air, avait cessé d'exister d'un coup, sans bruit, absolument sans bruit, comme une bougie qu'on souffle, et puis une présence. J'ai déjà dit que je connais la présence de Dieu. J'ai passé 75 ans à la trouver dans les petits matins à l'église. Dans ce silence d'avant la messe, quand la nef était vide et que la lumière entrait par les vitraux, et qu'il y avait quelque chose dans l'air qui était pas que de l'air. Mais là, c'était différent. C'était comme si toutes les fois où j'avais ressenti cette présence en 75 ans n'avaient été qu'un écho. Et là, j'étais à la source. Je peux pas dire plus que ça. J'ai pas les mots pour ce qui était autour de moi. Je sais qu'il y avait de l'amour. Pas l'amour qu'on connaît ici, qui vient et qui repart, qui dépend de l'humeur et des circonstances et de ce que l'autre personne a fait ou pas fait. Un amour qui existait avant que quoi que ce soit existe. Qui existera après que tout soit fini? Qui n'a pas besoin de raison, ni de mérite, ni de condition. Et au milieu de cet amour, Jésus. Pas le Jésus des images de l'Église que j'ai nettoyé pendant 37 ans. Pas le Jésus des images pieuses que ma mère avait dans sa chambre. Pas une figure en robe blanche, avec une expression sereine comme dans les peintures. C'était lui. Et quand je dis c'était lui, je dis que j'avais pas besoin de demander qui c'était. Comme quand on regarde le visage de quelqu'un qu'on connaît depuis toujours et qu'on n'a pas besoin d'un nom pour savoir qui c'est. La reconnaissance passe pas par les yeux. Elle passe par l'intérieur. Il m'a regardé. Et dans ce regard, j'ai vu tout ce que j'étais. Pas seulement ce que je montre au monde, pas seulement la femme qui va à la messe et nettoie les grès. L'Église et prie le chapelet et dit jamais un mot plus haut que l'autre. Tout. Chaque pensée que j'ai jamais dite à voix haute. Chaque fois que j'ai fait semblant d'aller bien quand c'était pas le cas. Chaque nuit où j'ai pleuré seule, après avoir éteint la lumière, et que je voulais pas que les enfants le sachent. Chaque moment de doute que j'ai caché même à moi-même. Chaque fois où je priais en surface, mais à l'intérieur j'en voulais à Dieu d'avoir pris Manuel si tôt. Ce regard a tout vu, et il m'a pas jugé. Il m'a accueilli. Il m'a accueilli avec tout, avec la saleté, avec les doutes, avec les années où je priais par habitude plus que parfois, avec les fois où j'ai nettoyé l'église avec de la colère dans le cœur, parce que la vie était injuste et que Dieu semblait pas écouter. Il a tout accueilli. Et j'ai compris à ce moment-là que jamais dans ma vie je m'étais sentie complètement vue, complètement connue, ni par mes enfants,
ni par Manuel, ni par personne. Parce qu'on garde toujours quelque chose. Même des gens qu'on aime le plus, on garde toujours quelque chose. Là, il n'y avait rien de gardé. Et au lieu de vouloir me cacher, j'ai voulu rester. J'ai voulu rester pour toujours dans cet endroit, avec cette présence, avec ce regard qui me connaissait complètement et m'aimait complètement en même temps. Je lui ai dit, je veux pas partir, pas avec des mots, avec le cœur, parce que là-bas, la communication passait pas par les oreilles, elle passait par l'intérieur, comme si sa pensée et la mienne ne faisaient qu'une pendant un moment. Il a dit, je sais. J'ai dit, j'ai 75 ans, je suis fatiguée. Manuel est là? Et il a dit, oui. Et j'ai dit, alors je veux rester. Et il a dit, je sais que tu veux, mais c'est pas encore le moment. T'as quelque chose à faire, et c'est toi seul qui peux le faire. J'ai demandé, pourquoi moi? Il y a des pasteurs, il y a des gens qui savent parler, qui savent t'expliquer, qui ont des mots que j'ai pas. Pourquoi une vieille qui sait à peine lire? Et il a dit quelque chose que je porte encore en moi comme des braises. Il a dit, parce que les bons mots ont pas besoin d'être grands. Ils ont besoin d'être vrais. Et toi, tu sais que dire la vérité. C'est ça dont j'ai besoin maintenant. Pas de quelqu'un qui sait bien parler, de quelqu'un qui sait pas mentir. Je suis restée avec ça. Qui sait pas mentir. 75 ans à essayer d'être honnête, à essayer de pas garder de rancune, à essayer de pardonner quand j'en avais pas envie, à essayer de croire quand j'avais plus de force. Et c'est exactement ça dont il avait besoin. Pas ma force, mon honnêteté. Et alors il a dit, tu vas rentrer. Et avant de partir, je vais te montrer ce que tu dois raconter. Et il m'a montré. Il faut que vous fassiez attention à ce que je vais dire maintenant. Pas parce que je veux faire peur, mais parce que c'est exactement comme ça qu'il me l'a montré. Sans adoucir, sans préparation, direct. Comme quelqu'un qui sait que le temps est court et peut pas gaspiller des mots. J'ai vu cette chose. Et je vais vous raconter chacune d'elles, de la façon la plus honnête que je peux. Avec les mots que j'ai, qui sont simples, mais qui sont vrais. La première vision, c'était sur les États-Unis. J'ai vu les côtes du pays disparaître sous les eaux. Pas progressivement, pas avec un avertissement. D'un coup, comme si l'océan avait décidé d'avancer sans demander la permission. Des villes qui existent depuis des décennies. Des rues que les gens connaissent par cœur. Des maisons où des enfants sont nés et où des grands-parents sont morts. Sous les eaux en quelques heures. J'ai vu des gens courir, mais il n'y avait pas d'endroit où courir qui soit assez loin, assez vite. J'ai vu des voitures arrêtées, au milieu de l'eau. J'ai vu des immeubles qui avaient encore les lumières allumées quand l'eau a atteint le 2e étage. Et ce qui m'a le plus perturbée, c'était pas l'eau. C'était le silence qui venait après. Ce silence quand quelque chose de très grand se passe et que le monde a encore pas vraiment compris la taille de ce qui vient de se passer. Jésus m'a dit pendant que je voyais tout ça, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Le monde a été construit d'une façon qui supporte pas le poids de ce qu'on a mis dessus. Et le moment est venu où la Terre dit « stop ». La deuxième vision, c'était sur l'intérieur des États-Unis. J'ai vu le sol s'ouvrir. Pas une petite fissure, une ouverture longue et profonde, qui traversait des États entiers comme si quelqu'un avait coupé la terre avec un énorme couteau. J'ai vu des rivières couler à l'envers. J'ai vu de l'eau monter de l'intérieur de la terre dans des endroits où il n'y avait jamais eu d'eau. J'ai vu des gens arrêtés à regarder le sol avec une expression que j'avais jamais vue sur aucun visage humain. C'était pas de la peur. C'était quelque chose d'antérieur à la peur.
C'était la stupéfaction de réaliser que la chose qui a toujours été sous tes pieds et que t'as jamais remise en question parce qu'elle a toujours été là, finalement, c'était pas aussi solide que tu pensais. La troisième vision, c'était sur le Mexique. J'ai vu le ciel changer de couleur. Pas au coucher du soleil, en plein milieu de la journée. Un gris qui arrivait doucement d'un côté de l'horizon et qui couvrait tout. Des cendres. Pas de feu. De quelque chose qui venait de l'intérieur de la terre. De quelque chose qui dormait depuis longtemps et qui s'était réveillé. J'ai vu des gens avec un tissu sur la bouche pour essayer de respirer. J'ai vu des enfants avec les yeux rouges. J'ai vu des champs couverts d'une couche grise qui tuaient tout ce qu'elle touchait. J'ai vu des animaux morts sans aucune marque sur le corps. Juste morts. Et l'odeur. J'ai pas les mots pour l'odeur que j'ai sentie dans cette vision. De toute ma vie, j'avais jamais rien senti de pareil. Comme du soufre, mais plus lourd. Comme si la terre elle-même était malade à l'intérieur, et ce qui en sortait, c'était le signe de cette maladie. Jésus a dit « Ce qui dort depuis des siècles va se réveiller. Et quand ça se réveillera, le monde va comprendre qu'il y a des forces qu'il ne contrôle pas et qu'il n'a jamais contrôlées. » La quatrième vision, c'était sur la France. J'ai vu Paris. Je connais Paris parce que lui s'habite pas loin de là et m'a envoyé des photos au fil des années. J'ai reconnu la ville. J'ai reconnu le fleuve. J'ai reconnu les ponts. J'ai vu les rues, dans le chaos. Pas un chaos de guerre avec des bombes et des coups de feu. Un chaos plus silencieux et pour ça plus effrayant. Des gens qui courent pas sans savoir où aller. Des magasins fermés, des transports arrêtés. Un silence dans les rues d'une ville qui est jamais silencieuse. Et j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à mon fils Luis, qui est là-bas depuis 20 ans. J'ai vu des gens partir de France, en voiture, en train, avec des valises et des sacs et des enfants dans les bras. Partir sans trop savoir où ils allaient, en sachant juste qu'ils devaient partir. J'ai pensé à Luis, et Jésus a dit « Ceux qui partiront à temps s'en sortiront. Ceux qui attendront une confirmation de plus se retrouveront coincés au milieu. » J'ai gardé cette phrase pour Luis. La cinquième vision, c'était sur l'Europe en général. J'ai vu le continent entier dans un état que je sais pas décrire autrement qu'en disant qu'il ressemblait à un corps avec de la fièvre. Pas détruit, pas en guerre déclarée, mais malade, avec cette agitation de quand quelque chose cloche à l'intérieur et qu'on sait encore pas exactement quoi. J'ai vu des frontières qui se sont fermées du jour au lendemain. J'ai vu des files de gens aux postes frontières qui n'avançaient un pas. J'ai vu des supermarchés avec des rayons à moitié vides. Pas vides, à moitié. Ce qui est pire. Parce que quand ils sont vides, tout le monde comprend qu'il y a un problème. Quand ils sont à moitié, chaque personne prend un peu plus que ce dont elle a besoin par précaution. Et en 2 jours, ils sont vides. J'ai vu des églises pleines. Plus pleines que j'en ai jamais vues de toute ma vie. Et ça m'a donné de l'espoir au milieu de tout le reste. Parce que quand les églises se remplissent, c'est pas que de la peur. C'est aussi des gens qui comprennent que le moment est venu de décider en qui ils font vraiment confiance. La 6e vision, c'était sur un virus. J'ai vu un virus qui sortait d'un laboratoire. Pas du même endroit que l'autre. D'un autre endroit. Avec une vitesse de propagation que l'autre n'avait pas. Et avec une létalité qui m'a fait fermer les yeux à l'intérieur même de la vision, parce que je voulais plus continuer à voir. Il tuait presque 1 personne sur 3 parmi celles qui l'attrapaient. J'ai vu des hôpitaux. J'ai vu des couloirs. J'ai vu des médecins avec cette expression de quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut
et sais que c'est pas suffisant. J'ai vu des familles qui avaient perdu plus d'une personne. J'ai vu des pays entiers dans le silence du deuil. Et j'ai vu quelque chose que Jésus voulait que je remarque particulièrement. J'ai vu les communautés qui étaient restées soudées, qui avaient partagé, qui avaient pris soin les unes des autres, qui avaient fait des stocks pas pour garder mais pour donner. Ces communautés-là avaient moins de morts. Pas parce qu'elles étaient plus fortes physiquement, parce qu'elles étaient plus fortes spirituellement. Et parce que la force spirituelle d'une communauté unie crée une protection qu'aucune science peut expliquer, mais que j'ai vue de mes propres yeux, de l'autre côté. Jésus a dit, « La médecine va faire ce qu'elle peut, mais la foi va faire ce que la médecine peut pas. » La 7e vision était la plus difficile à voir, et c'est celle que Jésus voulait le plus que je raconte. C'était sur l'Église. Pas sur l'Église comme bâtiment, sur l'Église comme peuple, comme ensemble de personnes qui disent croire au même Dieu et suivre le même chemin. J'ai vu cette Église se diviser. J'ai vu de bons pasteurs, des gens qui aimaient vraiment Dieu, qui lisèrent la Bible et la suivaient, qui pleuraient vraiment quand ils priaient, accepter une solution qu'ils auraient pas dû accepter. Pas par méchanceté, par désespoir. Parce que la situation était tellement désespérée que cette solution semblait la seule issue, et refuser semblait cruel. J'ai vu des familles se diviser au sein de la même Église. Mari d'un côté, femme de l'autre, parents d'un côté, enfants de l'autre, frères et sœurs qui ont arrêté de se parler. J'ai vu des églises fermer leurs portes, pas à cause de persécution, à cause de divisions internes. Et j'ai vu quelque chose de l'autre côté de toute cette division qui m'a rempli les yeux de larmes, même de l'autre côté. J'ai vu de petites communautés, simples, sans nom célèbre, sans grands bâtiments, réunies dans des maisons, dans des salles, dans des cours. Des gens qui étaient restés ensemble quand c'était difficile de rester ensemble. Qui avaient à partager quand c'était difficile de partager. Qui avaient choisi de servir quand tout le monde, autour d'eux, était occupé à survivre. Et Jésus a posé son regard sur ces communautés. Et il a dit avec une voix que j'entends encore quand je ferme les yeux. Celles-là sont à moi. Elles sont pas à moi parce qu'elles ont fait le bon choix. Elles ont fait le bon choix parce qu'elles étaient déjà à moi. Je suis restée longtemps avec cette phrase. C'est l'ordre. Ça a toujours été l'ordre. La foi d'abord. La préparation comme fruit de la foi. La communauté comme expression des deux. Elles se préparent pas pour se sauver elles-mêmes. Elles se préparent parce qu'elles ont déjà été sauvées. Et cette différence qui paraît petite, c'est la différence entre tout et rien. Avant de me renvoyer, Jésus a dit une dernière chose. Il a dit, « Tu sais pourquoi c'est toi ?» J'ai dit « Non ». Il a dit, « Parce que t'as rien à gagner. T'as pas de chaîne, t'as pas d'abonnés, t'as pas de livres à vendre, t'as pas de nom à protéger, t'as pas de réputation dont t'as peur. T'as 75 ans et t'as passé ta vie entière à nettoyer ce que les autres ont sali, sans demander de reconnaissance. Et c'est exactement ce type de personne dont j'ai besoin maintenant. Quelqu'un qui parle parce qu'il le faut, pas parce qu'il y a quelque chose à y gagner. Je suis restée avec ça. Quelqu'un qui parle parce qu'il le faut. Et alors j'ai senti. C'était pas progressif. C'était pas ce genre de retour en douceur qu'on voit dans les films où la personne ouvre les yeux doucement avec de la musique en fond. C'était abrupt, comme une porte qui se ferme d'un coup. Comme passer d'un endroit avec de la lumière à un endroit avec peu de lumière d'un seul coup. Le sol du salon. Le plafond que João avait peint. L'odeur de café qui était encore dans l'air même après 2 jours. Et la douleur.
pas la douleur d'avant. Une douleur différente. La douleur d'un corps qui était resté trop longtemps dans une position qui n'était pas faite pour être maintenue. La douleur de muscles qui n'avaient pas bougé. La douleur d'une bouche sèche et d'une tête lourde et d'yeux qui avaient du mal à faire la mise au point. Mais j'étais vivante. Et je savais exactement où j'étais. Je savais mon nom. Je savais la date. Je savais ce qui s'était passé. Je savais les 7 choses, chaque détail, chaque lieu, chaque date. Comme si elles avaient été gravées pas dans la mémoire mais plus profond. Dans un endroit qui oublie pas. Dans un endroit que le temps, ni la fatigue, ni la douleur peuvent effacer. J'ai essayé de bouger le bras droit. Il n'a pas complètement obéi. Mais il a obéi un peu. Juste assez pour comprendre que j'allais mieux que quand je suis tombée. J'ai essayé d'appeler. Un son tordu est sorti. Pas un mot. Un son. Mais il est sorti. Je suis restée là, avec le chapelet encore dans la main. Je sais pas comment. Je me souviens pas de l'avoir attrapé en tombant. Mais il était là, enroulé dans mes doigts comme si quelqu'un l'avait mis là avec soin. Et j'ai attendu. Pas avec de la peur. Avec cette paix étrange qui avait pas de sens vu les circonstances. Une paix qui était pas la mienne. Que j'avais pas produite. Qui était là comme était là la lumière qui entrait par la fenêtre du salon. Je l'avais pas demandé. Elle était là. J'ai pensé à Manuel. Jésus m'avait dit qu'il était là. Il me l'avait pas montré. Il m'avait pas laissé le voir. Mais il avait dit qu'il était là. Et j'ai cru. Parce qu'en 37 ans de veuvage, j'avais appris qu'il y a des choses que la foi sait, avant que les yeux les voient. C'est Margarida qui est arrivée la première. Elle avait essayé de m'appeler dans l'après-midi du premier jour. Puis le soir. Puis le lendemain matin. Quand j'ai pas répondu la 3e fois, elle a appelé João. João a essayé aussi. Puis il a appelé la voisine, la dame Conceição, qui a une clé de chez moi, pour les urgences. La dame Conceição est entrée. Elle m'a trouvée par terre dans le salon. Elle a immédiatement appelé Margarida qui était à Lisbonne. Margarida a pris le premier train. João était revenu en voiture depuis Porto. Lui s'est pris un vol depuis la France le jour même. Filomena au Brésil attendait des nouvelles parce qu'il n'y avait pas de vol immédiat et ça lui pesait d'une façon que j'ai vue sur son visage quand on a enfin réussi à faire un appel vidéo. Quand Margarida est arrivée et m'a vue, elle a rien dit pendant un long moment. Elle s'est juste agenouillée par terre à côté de moi et a pris ma main. Et j'ai senti sa main et j'ai pensé. Cette main, je la connais depuis qu'elle était petite, depuis que c'était une petite main qui attrapait mon doigt. Maintenant, c'est la main d'une femme adulte, avec ses propres enfants et ses propres problèmes et sa propre vie. Et elle est là, agenouillée par terre à côté de moi. On m'a emmenée à l'hôpital. On a fait des examens. On m'a dit que c'était un AVC. On m'a dit que j'avais eu de la chance. On m'a dit que 2 jours par terre dans ces conditions, ça aurait pu se passer beaucoup plus mal. Les 4 enfants sont restés avec moi à l'hôpital. Ils se sont relayés. Je suis jamais restée seule une seule seconde. Et pendant tout ce temps, j'étais silencieuse. Je répondais à ce qu'on me demandait. Je mangeais ce qu'on m'apportait. Je laissais les médecins faire ce qu'ils avaient à faire. Mais j'étais silencieuse. 3 jours silencieuse. C'est João qui, la 3e nuit, est resté seul avec moi pendant que les autres allaient quand se reposer. Et s'est assis sur la chaise à côté de moi et a dit sans me regarder directement comme font les hommes quand ils veulent dire quelque chose de difficile. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu nous dis pas tout. » Et j'ai regardé mon fils aîné, celui qui avait 14 ans quand son père est mort et qui a grandi trop vite parce qu'il fallait être l'homme de la maison quand il était encore un gamin. Celui qui m'a jamais fait aucune plainte, qui m'a jamais demandé ce que je pouvais pas donner, qui a appris à taire ce qu'il ressentait pour pas m'inquiéter.
et j'ai pensé à la question que Jésus m'avait posée avant de me renvoyer. « Tu vas parler ?» J'avais dit oui. Alors vas-y. J'ai regardé Joan et j'ai commencé. J'ai tout raconté. Depuis le moment où je suis tombée. Depuis la première nuit par terre. Depuis quand j'ai senti la présence. Depuis quand il a parlé. Depuis ce qu'il m'a montré. Joan a écouté sans interrompre. Avec cette tête qu'il fait quand il essaie de comprendre quelque chose de très grand et qu'il sait qu'il va avoir besoin de temps. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux, longtemps. Puis il a dit « Maman, t'es sûre ?» J'ai dit « Oui ». Il a demandé « T'es sûre que c'était pas l'AVC ?» J'ai dit « Joan, j'ai passé 75 ans à prier. J'ai passé 75 ans à entendre la voix de Dieu dans le silence de l'église le matin. Je connais la différence entre ma tête et sa voix à lui. Et ce que j'ai entendu pendant ces 2 jours, c'était pas ma tête. » Il est resté silencieux encore un moment. Et puis il a dit « Alors tu dois raconter. » C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y avait pas de grand drame. Pas de pleurs ni de discours. Juste un fils qui connaît sa mère depuis 50 ans et qui, quand elle dit qu'elle est sûre, il croit. Quand Margarida est revenue le lendemain et que Joan lui a raconté, elle a pleuré. Pas de peur. De quelque chose que je sais pas nommer. Quelque chose entre la foi et la terreur et la certitude que la vie allait être différente de ce qu'elle avait été jusqu'ici. C'est elle qui a apporté la caméra. C'est elle qui a aidé à tout installer dans cette chambre simple, sans aucune décoration, parce que j'ai pas de décoration. J'ai un crucifix sur le mur, et une photo de Manuel, et une photo des petits-enfants, et c'est tout. Et c'est elle qui a dit avant de partir et de me laisser enregistrer. « Maman, dis tout, garde rien. » Et c'est ce que je fais. Je suis pas pasteur. Je suis pas prophétesse. Je suis Rosa Maria Santos, 75 ans, portugaise, veuve depuis 37 ans, mère de 4, grand-mère de 9, femme qui a nettoyé des églises toute sa vie sans recevoir un centime et qui était restée 2 jours par terre dans son propre salon avant que quelqu'un s'en aperçoive. Et je suis là parce que Jésus me l'a demandé. Et quand Jésus demande, une femme de 75 ans qui a passé toute sa vie à obéir à Dieu, commence pas maintenant à désobéir. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'était pas par hasard. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir les premières minutes et fermer, qui vont penser que c'est encore une vieille qui invente des histoires. Ça me dérange pas. J'ai vécu des choses plus difficiles que des commentaires sur Internet. Mais il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin. Et à ces gens-là, j'ai quelque chose que je dois dire directement. Je te demande pas de me croire. Je te demande juste de pas rejeter ça avant de voir. La première date approche. Fin août 2026. Quand ça va se passer, et ça va se passer comme je l'ai décrit, tu vas te souvenir de cette vieille portugaise qui parlait devant une caméra, dans une chambre sans aucune décoration. Et à ce moment-là, tu voudras écouter la suite avec d'autres oreilles. Je te demande juste une chose. Attends pas ce moment pour agir. Parce qu'après ce moment, le temps file. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il y a une chose que j'ai vue dans les 7 visions que j'ai pas encore racontées, que j'ai gardée pour la fin, que Jésus m'a demandé spécialement de dire en dernier parce que c'est la chose la plus importante de tout. Au milieu de tout le chaos que j'ai vu, au milieu de l'eau et des cendres et du virus et de la division de l'Église et de la peur et de la confusion, j'ai vu des familles réunies. Pas des familles parfaites. Pas des familles sans problème, ni histoire difficile. Des familles normales. Avec leurs vieilles disputes et leurs silences et leurs blessures à cicatriser.
mais réunies, autour d'une table. Avec peu sur la table, mais beaucoup autour d'elle. Et Jésus a dit, « Ce qui va rester après tout ça, c'est pas ce que t'as construit en pierre. C'est ce que t'as construit en amour. Les maisons peuvent tomber. Les emplois peuvent disparaître. L'argent peut perdre sa valeur. Ce que t'as construit en amour, ça reste toujours. Alors avant toute préparation pratique, avant toute liste de provisions, avant toute conversation sur des dates et des lieux et ce qui va se passer où, appelle celui ou celle à qui t'as pas parlé depuis trop longtemps. Demande pardon pour ce que tu sais que tu dois demander pardon. Pardonne ce que tu sais que t'as encore pas complètement pardonné. Assieds-toi à table avec ta famille, et mange et parle, et reste là un moment sans être pressé d'aller nulle part. Parce que ce moment simple, cette table normale, avec de la nourriture normale et des gens normaux, c'est exactement ce que Jésus m'a montré, qui va être le trésor le plus précieux, quand tout le reste va changer. Attends pas encore un jour. Le temps que t'as, maintenant. Le temps où c'est encore possible de prendre le téléphone, où c'est encore possible de frapper à une porte, où c'est encore possible de dire les mots qui sont restés non dits. Ce temps, c'est le bien le plus précieux que t'as. Laisse-le pas passer. Seigneur, chaque personne qui est arrivée jusqu'à la fin de cette vidéo porte quelque chose. Tu sais ce que c'est. Tu connais le nom de chacune. Tu sais les nuits sans dormir. Tu sais les inquiétudes qu'elles disent à personne. Tu sais les peurs qu'elles cachent même à elles-mêmes. Tu sais les prières qu'elles ont faites seules dans le noir, en pensant que personne écoutait. Tu écoutais. T'as toujours écouté. Et je demande maintenant que ta main de protection descende sur chaque foyer qui a été représenté ici. Sur chaque famille qui a une chaise vide à table. Sur chaque père qui sait pas comment être fort. Sur chaque mère qui est seule à genoux, à demander pour des enfants qui veulent rien savoir de Dieu. Seigneur, ce qui vient c'est grand, plus grand que chacun d'entre nous peut affronter seul. Mais tu es plus grand que ce qui vient. T'as toujours été plus grand. Alors je demande protection. Une vraie protection. Que tu formes un mur autour des maisons qui t'ont choisi. Que tu places des anges aux portes des foyers qui t'ont ouvert. Couvre le Portugal. Couvre le Brésil. Couvre les États-Unis. Couvre le Mexique. Couvre la France. Couvre chaque pays où quelqu'un regarde ça maintenant et sent que ce message a été fait pour lui. Et pour ceux qui sont au bout du rouleau maintenant, pour ceux qui sont épuisés de se battre, pour ceux qui ont pensé à abandonner cette semaine, pour ceux qui regardent ça dans une chambre seule sans personne à côté d'eux. Tu les vois, tu connais le nom de chacun. Et je demande qu'avant que cette vidéo finisse, tu touches chaque cœur qui a besoin d'être touché. Que ta présence soit tellement réelle maintenant que la personne puisse pas l'ignorer. Qu'elle sente qu'elle est pas seule, qu'elle l'a jamais été. Parce que tu es là, dans le silence, où t'as toujours été. Et tu seras là quand ce que j'ai vu va se passer. Et tu seras là après, au nom de Jésus. Amen. J'ai plus rien à perdre. J'ai déjà perdu mon mari. J'ai déjà élevé mes enfants seuls. J'ai déjà nettoyé des églises toute ma vie, sans que personne sache mon nom. J'ai déjà été 2 jours par terre avant que quelqu'un arrive. Ce qu'il me reste, c'est ça. Cette voix, cette vérité, et ce temps qui se termine. Dis-moi d'où tu regardes ça. Dis-moi le nom de ta ville. Parce que je veux prier pour toi. Je prie tous les soirs depuis que je suis revenue. Et je vais prier tous les soirs, jusqu'au jour où Dieu me rappellera à lui. Et cette fois-là, il n'y aura pas d'ambulance. Juste ses bras à lui. Et Manuel de l'autre côté, qui m'attend.
Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose s'est réveillé en toi, garde-le pas pour toi. Partage-le avec une personne. Une seule. Parce que des fois, c'est le message d'une seule personne qui réveille un cœur endormi. Des fois, c'est une vieille Portugaise de 75 ans qui a nettoyé des églises toute sa vie et que Dieu choisit pour dire ce que les pasteurs en costume n'ont pas le courage de dire. Août arrive. Et avec lui, tout ce que j'ai vu.